Yo, soleil plein la gueule, en direct du skatepark de Lacanau. On est toujours, je sais pas si on est toujours dans le Médoc, mais je crois bien. Je suis pas géographe, je m'en fous. Skatepark de Lacanau, on a une partie avec un bowl, une aire de street derrière, et on a un pump track qui est assez original. On en a pas beaucoup dans tous les skateparks. Je suis déjà venu rouler ici il y a 2-3 jours. Donc les images que j'ai filmées de la session, je les mets en fin de vidéo comme d'hab, mais c'était un autre jour. Et aujourd'hui je suis repassé, il y a moins de monde parce que l'autre fois il y avait plein de gamins, des écoles, ça skatait dans tous les sens. Là je reviens le soir, il y a quand même grave du monde, mais bon on va quand même filmer ça. Je commencerai par présenter la petite partie ball. Le pump track, je sais pas s'il y a bien grand chose à présenter, il y a juste des courbes droite, gauche, il n'y a pas vraiment de gros sauts, il n'y a pas grand chose à faire et moi j'ai même pas roulé dessus. Bref. On a un bowl avec, je vais tout de suite rentrer dedans, paf, il n'y a plus personne, on est dedans. On a tout de suite derrière moi une partie, on va dire la partie la plus haute, l'extension, qui était intéressante à prendre, comme on a le corner. On a un corner ici qui était rentrant, un qui est sortant là. Le sortant nous permet de faire du hip et d'avoir vraiment une grande longueur de slide de chaque côté qui nous permet de faire un petit peu de mini-rampe. J'ai un pote qui tâtait, qui essayait de faire les deux corners qui sont là-bas. C'était vraiment intéressant. Là, on a vraiment de quoi faire des gros slides. Et ça renvoie bien dans l'autre partie avec justement l'extension. Le truc que j'ai trouvé original, c'est pour pouvoir faire des airs, de venir s'envoler sur le petit hip là, sur cette extension qui est en pont incliné. Ça, c'était vraiment intéressant dans un sens et dans l'autre. Ça se fait aussi. C'est gros, mais ça se fait aussi. Ce ball vraiment cool, vraiment bien fait. On a un téton au milieu, j'avoue j'ai pas eu besoin de l'exploiter beaucoup. Je pense qu'en skate il est beaucoup plus intéressant et qui permet à chaque fois de renvoyer gauche-droite, gauche-droite. Bref, ball il est très simple, il est petit, donc il est très accessible et il était vraiment intéressant à rouler. Et c'est quasiment, j'ai fait que ça pendant toute la session qu'on était là l'autre jour. Mais je vais présenter quand même le reste du parc parce qu'il y a plein de choses intéressantes à aller voir. Avant d'arriver dans la partie street, en sortie du bowl, on peut venir faire des airs. Il y a une possibilité, du coup là derrière moi, de sortir du bowl et de venir dans les pans inclinés. Ça c'est quelque chose qui est envisageable. Ensuite dans la partie street, qu'est-ce qu'on a? On a les pans inclinés qui permettent de prendre de l'élan pour aller plus loin, on les voit derrière moi. Et aussi une petite marge d'escalier avec deux rails qui sont exactement pareils, les deux. Si je continue d'avancer, on va retrouver un curb plat descente à ma gauche, on a un rail plat descente à ma droite et puis derrière on va avoir un mini transfert avec les petits cailloux. Le truc est sympa, bon le roller c'est pas assez gros. Et derrière moi en face de ça on a du coup deux courbes qui les deux vont relancer sur aussi une extension comme on a dans le bowl. Ça c'est intéressant pour aller haut. Petite transition pour te présenter l'e-book de Com sur des roulettes. Je vais t'apporter tout ce qu'il faut absolument savoir pour bien débuter le roller. Télécharge gratuitement l'e-book à l'aide du lien dans la description. L'idée de la gratuité est limitée à 100 personnes au maximum. On a après un grand rainbow qui celui-là il était cool à prendre. Il était assez dur à prendre parce qu'on a peu d'élan depuis le parc, il n'y a pas de choses qui sont assez grandes pour arriver dessus. Et il est, je trouve, très rapidement, on a la courbe qui monte. C'est assez dur à prendre. Et comme on est toujours sur des copings tout rouillés, il faut bien penser à les waxer. On va avoir ensuite une petite wave, alors ça je n'ai pas trop compris. Pendant un coping, il y avait les gamins qui essayaient de dropper sur les schools, c'était quand même marrant de voir ça. Éventuellement venir faire une sorte de transfert, venir à la bosse, pourquoi pas. J'ai pas trop compris comment prendre ce module, mais c'est un module qui existe dans ce parc. On va avoir mini barre de slide
Pour ce genre de truc imprenable, il n'y a qu'en skate que tu peux prendre ça. Mais ça a le mérite d'exister, c'est original. Et je pense au skatepark de Carcan, justement, il y avait ça sur un téton. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le pont incliné qui était du coup au niveau de la barre et du curb là-bas, qui vient faire une petite pyramide. Donc en skate, on peut venir faire des petites choses. En roller, il n'y a rien à faire. Au-dessus du pont incliné, on a aussi un... c'est même plus un curb, c'est un plot comme sur les routes. Venir faire des calages un petit peu au-dessus. Ça, c'est intéressant pour venir faire des alley-oops, des choses comme ça. Ensuite, si on continue, on a un petit arrondi là. Donc tout ce pont incliné là, il est beaucoup plus haut pour le skate par exemple, pour faire des flips et tout, c'est intéressant. Et derrière, on va retrouver un petit curb en hauteur. En roller, c'est beaucoup trop bas pour pouvoir se faire plaisir, mais ça a le mérite d'exister. Et ensuite, dernier module, on va retrouver, donc là, je suis derrière moi, petite pyramide montée et descente en pont incliné avec à droite, donc le gros rail en descente, je vais me rapprocher. Curb montée descente. J'ai pas trop compris pourquoi est-ce que le curb de ce côté était incliné avec justement les pas des copings hein, mais ces angles là, ça c'est vraiment le truc pour se jeter à la mort. Je vois pas qui peut arriver à prendre en roller, c'est pas possible, c'est pas efficace du tout. Là de l'autre côté ça fait des petits desters, pourquoi pas, c'est intéressant. Et du coup je disais ce gros rail, c'est tout carré. De toute façon dans tous les skatepark quasiment tout est carré, donc ça fait quand même du bien d'avoir les rails ronds au milieu. Il n'empêche que dans le bowl on a aussi ces copings qui ressortent légèrement, comme on peut voir là par ici sur les courbes du fin du skatepark. C'est pas dans tous les skateparks qu'on a des copings qui ressortent, donc ça fait quand même vraiment plaisir de voir ça ici. Et donc on se retrouve à bientôt pour un prochain skatepark. Ciao!